Le monde du football pleure la disparition de l'un des siens en ce début d'été. L'AFP a informé de la mort de Diogo Jota ce jeudi 3 juillet 2025. Le footballeur est décédé à l'âge de 28 ans avec son frère dans des circonstances tragiques. Selon le journal Marca, l'attaquant de Liverpool a perdu la vie suite à un accident de voiture survenu dans la province de Zamora en Espagne. Le drame survient 3 mois à peine après avoir été sacré champion d'Angleterre avec les Reds. Diogo Jota fêtait également sa victoire à la Ligue des Nations avec le Portugal il y a encore quelques semaines de cela. Il laisse derrière lui sa femme, Ruth Cardoso, 3 enfants et des confrères bouleversés par sa disparition brutale. Plusieurs dizaines d'amis, de fans et de personnalités du football ont afflué à Gondomar, près de Porto, pour rendre un dernier hommage à Diogo Jota ce samedi 5 juillet. Plusieurs joueurs portugais ont été aperçus lors de la cérémonie, parmi lesquels Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Danilo Pereira ou João Félix, mais aussi le sélectionneur espagnol Roberto Martinez. Seul Cristiano Ronaldo manquait au tableau sans qu'on sache pourquoi. Le grand absent de la cérémonie a néanmoins publié sur les réseaux sociaux un message poignant en mémoire de son camarade. C'est inconcevable. Encore récemment, nous étions ensemble avec la Seleção. Tu venais de te marier. À ta famille, à ta femme et à tes enfants, j'adresse mes condoléances et leur souhaite toute la force du monde. Je sais que tu seras toujours avec eux. De grands noms du football et de la politique ont été aperçus à l'église de Gondomar ce samedi. Ont été aperçus Darwin Núñez, mais aussi le Premier ministre et le président portugais, ainsi que l'agent Jorge Mendes, le président du FC Porto André Villas-Boas et le président de la Fédération portugaise de football. À plusieurs milliers de kilomètres de là, le groupe Oasis a salué à sa manière le joueur en lui dédiant son tube Live Forever, interprété lors de son retour sur scène après plus d'une quinzaine d'années d'absence. Des dizaines de supporters britanniques ont quant à eux déposé des mots d'hommage dans un registre de condoléances ouvert au stade d'Anfield à Liverpool.